Ésaïe, chapitre 16. Envoyez les agneaux aux souverains du pays, envoyez-les de Séla par le désert à la montagne de la fille de Sion. Tel un oiseau fugitif, telle une nichée effarouchée, telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cache ceux que l'on poursuit, ne trahis pas le fugitif. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab, sois pour eux un refuge contre le dévastateur. Car l'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaîtra. Et le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du roi et zélé pour la justice. Nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté, sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. C'est pourquoi Moab gémit sur Moab, tout gémit. Vous soupirez sur les ruines de Kir-Hareset, profondément abattues, car les campagnes de Hesbon languissent. Les maîtres des nations ont brisé les ceps de la vigne de Sibma, qui s'étendait jusqu'à Jaézer, qui errait dans le désert. Les rameaux se prolongeaient et allaient au-delà de la mer. Aussi je pleure sur la vigne de Sibma, comme sur Jaézer. Je vous arrose de mes larmes, Hesbon, et les allées, car sur votre récolte et sur votre moisson est venu fondre un cri de guerre. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissance. Le vendangeur ne foule plus le vin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris de joie. Aussi mes entrailles frémissent sur Moab comme une harpe, et mon cœur sur Kir-Hares. On voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier et il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur lui. Et maintenant l'Éternel parle et dit. Dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab sera l'objet du mépris, avec toute cette grande multitude. Et ce qui restera sera peu de choses, presque rien. Ésaïe, chapitre 17. Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Les villes d'Aroër sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux. Ils s'y couchent et personne ne les effraie. C'en est fait de la forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie, et la graisse de sa chair s'évanouira. Il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés et que son bras coupe les épis, comme quand on ramasse les épis dans la vallée de Réphaïm. Il en restera un grappillage comme quand on secoue l'olivier, 2, 3 olives au haut de la cime, 4, 5 dans ses branches à fruits, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrage de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du soleil. En ce jour, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes, abandonnées devant les enfants d'Israël, et ce sera un désert. Car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi, tu as fait des plantations d'agrément, tu as planté des cèpes étrangers. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance, et la douleur est sans remède. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Ils les menacent et elles fuient au loin. Chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, le sort de ceux qui nous pillent. Ésaïe, chapitre 18.
Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonc voguant à la surface des eaux, allez, messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes, il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion.